Pour démarrer leur opération, l'équipe de Jérôme a choisi d'abord de s'attaquer à l'entrepôt. Toute la partie, voilà l'entrepôt. Ah, c'est ça, cet entrepôt avec les Voilà, caisses bon, il y a la les bagnole. 4 pieds de chargement. boucherie. Le véhicule est là. Jusqu'ici, malgré leur surveillance, les enquêteurs n'ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver derrière les murs de ce bâtiment impressionnant. Ils ignorent également qu'ils vont avoir affaire dans une minute à un personnage truculent, un homme qui dit tout et l'inverse de tout. C'est lui, le mari de la patronne. Un homme qui, en théorie, n'est rien dans la société. Dans un premier temps, l'équipe de Jérôme est stupéfaite par l'immensité du lieu. L'entreprise veut visiblement s'agrandir. Visiblement, c'est en travaux et on a des chambres froides au fond. Bon, ça, c'est ce que j'ai vu comme renseignement. Rapidement, les enquêteurs découvrent l'endroit. Un lieu de stockage pour la marchandise en provenance de l'étranger sur 2000 mètres carrés. C'est apparemment du produit d'import russe ou bulgare ou turc, je sais pas. À la grande surprise de Jérôme, le mari de la patronne lui fait faire le tour du propriétaire. Non, mais ici, on va faire l'activité boulangerie. Et là, c'est quoi? C'est des frigos que vous avez montés? Là, on monte le frigo, c'est dans le travaux, là. D'accord. Petit à petit, voilà quoi, on avance. Mais ça, on va faire du frigo, on va congeler des pains. Mais Jérôme n'est pas venu faire une visite de courtoisie. C'est pas mal. Le gendarme exige de voir immédiatement certaines pièces comptables obligatoires, comme le registre du personnel. Et là, sans grande surprise, l'enquêteur entend une réponse qu'il connaît par cœur. Mais si vous voulez, comme on a fait la déclaration Oui. pour le ouvrier, moi, j'ai aucun papier pour eux, si vous voulez. Je vais voir avec le comptable. Vous avez remis une déclaration d'embauche à vos salariés? Moi, j'ai... Où est-ce que vous avez les déclarations des salariés là? Le dossier, vous avez un dossier URSSAF, monsieur? Normalement. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? Le mari de la patronne farfouille dans ses dossiers. Il tente de se justifier. Donc vos salariés, vous les avez déclarés? Oui, Où sont les récépissés des déclarations, s'il vous plaît? je n'ai pas ici. D'accord. Et votre registre unique du personnel? J'ai aucun... Là où vous mettez les noms des salariés, c'est où? Eh bien, il faut, j'appelle et je vous l'emmène. D'accord, donc il n'y en a pas. Je n'ai pas. Est-ce que vous avez un planning de travail pour vos salariés? Les contrats, Oui, c'est où? c'est... Comme prévu, le mari de la patronne dégaine sa réponse prévisible. Tout serait chez son comptable. Jérôme, lui, n'a pas envie de rire, et les autres enquêteurs non plus. Vous n'avez pas de feuille de décompte horaire? Ni de planning de travail? Pour 3 personnes que Et la comptabilité de l'année dernière, monsieur, de l'exercice précédent? c'est au comptable. Toujours et encore le comptable, qui n'est pas présent, bien entendu. Il est incapable de nous produire si le registre du personnel qui doit être présent dans l'entreprise. Ça, il est incapable de nous le présenter. Je pense qu'il n'existe pas. Et puis après, on a dans l'impossibilité de vérifier les bulletins de salaire, les contrats de travail. Je ne suis pas certain qu'ils soient faits à cet instant-là. Voilà. En fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont régulariser après votre visite. C'est possible. Je ne sais pas. Mais bon. Le mari de la patronne, comme le craint l'agent de l'URSSAF, antidatera-t-il les contrats de travail après le passage des enquêteurs? Trop tôt pour le dire. Et en plus, ce n'est pas tout. Car pour ce qui est de son compte bancaire, l'homme se lance dans une explication pour le moins alambiquée. Donc aujourd'hui, vous n'en avez pas de compte bancaire là? Aujourd'hui, non, je suis encore de le faire. C'est pour ça que vous payez tout le monde en espèces? Oui, je n'ai pas de compte. Le mari de la patronne affirme n'avoir aucun compte bancaire. Seulement voilà, la fonctionnaire des URSSAF a trouvé des chèques. D'où une question très simple, comment encaisser un chèque sans compte bancaire? En fait, il a quand même des chèques et il fait tout en espèces, donc je lui ai demandé de nous montrer sa caisse. Les chèques, il les dépose de où puisqu'il n'a pas de compte? Il les dépose pas pour l'instant.
Si vous êtes dans ma place, c'est très compliqué aujourd'hui. Mais exemple, parce que c'est très compliqué à tout payer, c'est dur. C'est pour ça, comment vous faites? Oui, comment on fait, on se démerde. Jérôme, lui, n'est pas du tout convaincu. Et il en a même la preuve. Tiens, il a pas de compte bancaire. Vous n'avez pas de compte, mais vous déposez de l'argent. Cette fois-ci, l'homme semble un peu déstabilisé avant de se rattraper. C'est pas moi. Je n'ai pas de compte. Dans 2 minutes, vous allez nous dire que vous y êtes pour rien, que vous n'êtes pas gérant et que vous n'êtes pas là, quoi. Les explications sont un peu étranges, d'autant plus qu'une fonctionnaire des URSSAF lui fait remarquer qu'il toucherait de l'argent sans compte bancaire. Vous avez déposé 2800 €. Oui, Mais il ne faut pas déposer de l'argent sur un compte clôturé. c'est pas moi là, c'est un gérant. C'est un Non, gérant. 5 février Non, 2014. Février 2014. Monsieur. J'ai pas de compte, monsieur, je pas de compte. Jérôme n'apprécie pas ce genre de remarques. Et il n'est pas le seul. Car lorsque l'agent du fisc interroge le suspect sur le loyer de l'entrepôt, le mari de la patronne s'en tire par une pirouette. Et le loyer, là, vous payez aussi en espèces? Le loyer pour ici. Ici, Oui. on n'a pas encore payé. C'est tous les mois que vous payez, au trimestre ou... Mais là, 2 mois ça fait, on n'a pas payé. S'il vous plaît, monsieur. Pardon. Ouvrir la caisse, simplement, et nous tirer la bande du mois de janvier, s'il vous plaît. Jérôme persiste malgré tout. Il exige des pièces comptables qui pourraient sortir de l'ordinateur de la société. Mais là encore, peine perdue. Soit c'est l'informatique qui n'arrive pas à fournir les réponses souhaitées par les enquêteurs, soit c'est le logiciel qui ne fonctionne pas très bien. Bref, l'homme n'aurait aucun document chiffré crédible à donner. Les gendarmes ne désespèrent pas pour autant. Ils voudraient questionner précisément le mari de la patronne sur un point particulier, la réalité de son emploi au sein de la société du BTP. Et là, l'interrogatoire va tourner à la mascarade. Oui. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Une fois de plus, l'homme hésite. Visiblement, le mari de la patronne n'a aucune idée de l'avancée de l'enquête des gendarmes. Jérôme aurait pourtant la preuve que l'homme a déjà travaillé au noir pour cette société bulgare de BTP dans laquelle il n'aurait aucun poste. Il aurait même touché de l'argent pour cet emploi fictif. Mais aujourd'hui, l'homme nie. Vous, c'est pas vous, quoi. Moi, je suis pas là. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Je peux aller vérifier? J'ai nulle part. Je peux aller vérifier? Oui. Ouais? Chiche. Oui. Vous avez de l'aplomb, monsieur. C'est bien. Jérôme peut se permettre de sourire car il a encore en mémoire les paroles du chef d'entreprise chez qui le mari de la patronne est allé faire des travaux au noir. Rappelez-vous de ce qu'avait constaté Jérôme. Ce monsieur n'est pas déclaré par l'entreprise, il travaille, il est sur les chantiers d'après le chef d'entreprise que je viens de voir, mais pour nous, il n'existe pas. Jérôme tient donc à mettre les choses au clair. Donc, c'est très bien que c'était vous aussi qui gériez. Moi, je gère pas. Les clients, ils parlent que de monsieur. Quel client? Dites-moi, hein. Ouais, non, mais on en reparlera. Confronté à son propre mensonge, l'homme ne peut s'empêcher de sourire avec les enquêteurs, avant de finalement faire son mea culpa. Ils ont été entendus, hein. Il y a un problème. Il y a un problème. Il finit aussi par reconnaître qu'il participe à... Qui donne des coups de main, voilà. Au début, il ne connaissait même pas du tout, hein, donc c'est déjà une bonne progression. Reste maintenant la boulangerie fantôme. Direction Bordeaux. Les enquêteurs s'attaquent maintenant à la boulangerie sans existence légale, avec une fois de plus la même idée en tête, dénicher des pièces comptables bien réelles. Théoriquement, mercredi matin à 7 h, tous les commerces sont ouverts. Pourtant, les coéquipiers de Jérôme vont se trouver confrontés à un problème. La porte de la boulangerie est close. Le mari de la patronne aurait-il prévenu sa femme? Alors, vous vouliez fermer? La gérante des deux sociétés ne répond pas. Il n'y a que vous qui travaillez là? Cette fois-ci, les deux vendeuses ont disparu. Les agents de l'État traquent la comptabilité et ils tombent alors sur un bilan d'activité
étonnant. Là, on tombe sur un jour, le 11 mars 2013, où on a minimum 1500-2000 euros de recettes, ce qui paraît quand même énorme pour un petit établissement. 2000 euros jour, soit un chiffre d'affaires de 60 000 euros par mois, 700 000 euros par an. Bref, des ventes conséquentes de pain ou de conserve. Pour les enquêteurs, reste une priorité, dénicher des preuves que les salariés seraient bien payés en cash. Il y a beaucoup d'espèces qui permettent de payer des mecs en espèces. Mais ce n'est pas ici que les enquêteurs trouveront la preuve de ce paiement en liquide. La patronne ne dit rien, ou si peu, mais si elle ne parle pas, ses employés vont se montrer beaucoup plus prolixes sur leur salaire et sur leurs conditions de vie lamentables. Après les propos contradictoires du mari de la patronne, les explications évasives de la gérante, les gendarmes clôturent leur opération par l'usine à pain. Jusqu'ici, les enquêteurs n'ont pas pu vérifier l'existence de travailleurs non déclarés. C'est ce qu'ils vont pouvoir constater de leurs propres yeux. Monsieur, bonjour, la gendarmerie. À première vue, il s'agit bien d'une usine de fabrication de pain et de viennoiserie. Les enquêteurs se lancent dans des vérifications d'identité. Et la manière dont sont versés les salaires. Tu touches le salaire en liquide tous les mois. Ouais. Ouais, vous aussi. Pareil. Cash. Les employés affirment toucher 1000 euros par mois, un chiffre invérifiable, mais qui ne laisserait pas de doute sur leur statut. Il y a des chances qu'il y en ait deux qui ne soient pas déclarés, de ce qu'on sait nous pour l'instant. Donc après les URSSAF vont vérifier derrière. Des employés qui vivent parfois en couple. Avec qui elle habite? Avec mon mari. Alors j'habite ici avec mon conjoint. Les agents de l'État et les gendarmes le découvrent. Ces ouvriers de la fabrique de pain, qui se lèvent aux aurores et travaillent dur, seraient logés sur place, à moins d'une dizaine de mètres de l'entrée principale de leur société. C'est votre hébergement? C'est l'employeur qui vous le loue? Patron? Combien? Pour cette location, le patron leur réclamerait 100 euros par mois. Pour quelques mètres carrés, un matelas par terre, des fils électriques mis à nu sans protection. C'est l'exploitation. Clairement. C'est n'importe quoi. Donc il faut qu'il y ait un point d'eau, il faut qu'ils aient des conditions décentes. Ici, pas de douche, ni de lavabo ou de toilette. Les autres clandestins seraient logés dans un mobil-home. Extirpés de leur lit par les enquêteurs, ils ne comprennent pas grand-chose. Il y a de la dissimulation de salariés sur le site. Des gens qui sont bulgares, a priori. A priori, oui. Alors que Jérôme est en pleine opération, tout à coup surgit un camion jaune, inconnu. Les deux gendarmes aimeraient bien savoir de qui il s'agit. Monsieur, bonjour. La gendarmerie de Bordeaux, c'est un travail illégal. Vous travaillez pour la société? Oui. Vous livrez du pain. Un salarié. Vous livrez du pain. Vous avez les papiers du véhicule, je vous prie, et votre pièce d'identité. Pour Jérôme, cette arrivée inopinée est une bonne nouvelle. Ça, c'est un livreur que vous n'aviez pas identifié. Apparemment, une tournée de livraison qu'on ne connaissait pas. Le nouveau livreur, encadré par les gendarmes, rejoint donc les autres. On verra dans un instant s'il est en règle ou pas. Alors que les gendarmes font un point sur l'opération, ils assistent à une scène improbable. Les travailleurs non déclarés se remettent au travail. Devant les enquêteurs éberlués, tout le monde reprend sa tâche quotidienne, comme si de rien n'était. Si les enquêteurs ne les arrêtent pas immédiatement dans leur activité, c'est que pour le moment, il ne s'agit que d'une opération de contrôle. Les sanctions contre les employeurs viendront plus tard. Dans la pièce voisine, les gendarmes, eux, sont aux anges. Ils viennent de mettre la main sur le carnet de livraison, plutôt bien garni. La comptabilité donc faisait pas ressortir une activité énorme, pour pas dire quasi nulle. Et là, on tombe sur des documents avec visiblement, au vu des couleurs, 3 tournées distinctes et comportant donc pas mal de points de livraison. Autrement dit, une activité florissante,
dissimulé.